Je veux que tu sors de cette soirée avec ton cœur, sa mère. Tu me connais, tu sais. Je sais que tu es sensible, je sais. Et moi aussi, je suis très réguicha. Mais ce soir, tu vas sortir avec des pleurs de joie. Pas avec des pleurs d'angoisse, pas du tout. Bezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend. C'est quoi ton prénom en hébreu? Ah, moi aussi, on est trop sensibles. La petite Pelel Chana. Mamash, Chana, c'est Chala Nida de la Ka. Bezrat Hashem, ce soir, tu vas ressortir. Hier aussi, j'avais une dame, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle me dit, je peux pas, ça fait 2 semaines, je ne souris pas. Je lui ai fait faire la frachara, je lui ai dit, tu sors pas d'ici sans danser, sans chanter. Bon, Hachem, on est toutes reparties, mamash, on a toutes besoin, on est toutes dans le même sac, on est toutes dans le même bateau. Mais justement, Akadosh Baruch Hu, c'est notre vrai mifran de Emouna, il est là. C'est-à-dire que dans ces moments-là, comment on voit malgré tous les miracles, comment on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et comment surtout, dans ces moments-là, il y a marqué parce qu'on n'a pas servi Hachem dans la joie, on est rentré en galoute. La seule chose qui va nous faire sortir de cette galoute, c'est la simcha. Et je vous dis, le Yetzara est tellement fort, il nous fait les damiennes, imaginer des choses pour que, d'Afka, surtout qu'on soit pas simcha, comment on peut être en train de chanter et danser quand il y a des gens qui sont endeuillés? On ne peut pas rentrer dans les cheshbonon d'Hachem. Et justement, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est de la simcha. Et c'est dur dans ces moments-là. Et comme je dis toujours, la simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Le Mashiach, il n'arrivera que par la simcha. D'accord? On n'a pas envie parfois, et ben on marche dans la maison et on s'oblige à sourire. On marche comme ça avec la bouche tirée, qu'on soit fatigué, qu'on soit énervé. C'est pas toujours simple, mais les attachants, on va y arriver. Alors, la brûle. C'est que c'est vrai. La brûle. Alors, déjà, on a le srout que ce soir, Baruch Hashem, c'est la Iloula de Rachel Imenu. D'accord? C'est encore 3 jours avant, 3 jours après. La Iloula d'un tzaddik, d'une tzadékette, elle nous accompagne. D'abord, je voudrais faire ce cours, Bezrat Hashem, les Yunishmat, tous ceux qui sont partis, Bezrat Hashem, tous les Bouim, tous les gens qui sont blessés, qui reviennent chez eux, Bri'im et Shlemim, que tous les otages, ils reviennent chez eux, Bezrat Hashem, qu'Hachem, entre-temps, il donne la force aux parents, aux familles, parce que je crois que c'est la pire des choses, de ne pas savoir ce qui se passe. Et justement, le dimion, c'est le plus dur, parce qu'on imagine. Et justement, Adam Arishon, quand il a été créé, Adam c'est Adama, c'est la terre, ou Adam Domé la Elion, il ressemble à son créateur. C'est Dimayon. Avec l'imagination, justement, il faut avoir cette force-là d'imaginer le retour des otages et que Bezrat Hashem va faire des choses à Todaya. Tant qu'on n'a pas d'informations, justement, c'est ce qu'il a dit à Hachem, Abraham Avinu, il a dit, va vers cette terre que je vais te montrer. D'accord, il ne savait pas où il allait. Et nous aussi, on ne va pas. Le plus dur, c'est la Ivadaout. Je ne sais pas. Anilo Idat Kloum. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va se passer. On ne sait pas Maï et Macha.
Mais en vrai, ça c'est la force du Yetzirah. Kadosh Baruch Hu, ce qui nous dit Ayom im bekolo tishmaun. Aujourd'hui, on doit écouter sa voix. Demain, un ilodad. Moi, je sais ce qu'il va y avoir demain, je sais pas. C'est quoi la première fois qu'ils ont fait Adam et Chava? Ils ont mangé du Hetzadat. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et vouloir savoir et vouloir comprendre, c'est l'antithèse de l'Emouna. Parce que l'Emouna, justement, et le Bitachon, c'est quoi? J'accepte, j'ai la Anava, l'humilité de bien comprendre. Qui c'est qui nous l'apprend ça? C'est Rachel Imanu. Rachel Imanu, elle est Kula Anava, c'est que l'humilité. Pourtant, il y a Fatwa, il y a Fatmare. Elle est extrêmement belle, elle est extrêmement intelligente. Tellement qu'elle oublie de prier. Elle oublie de demander à Kadosh Baruch Hu. Léa, elle sait qu'elle va se marier avec Esav, elle en est malade, elle arrête pas de pleurer, tellement que ses yeux sont devenus rouges. Elle va voir tout le monde, elle dit je vous en supplie, priez pour moi, je ne veux pas marier avec Esav, je ne veux pas marier avec Esav, Eva Kasha. Elle a tellement pleuré qu'elle a tout eu en premier. Elle a eu Yaakov, elle a eu la Malchut, elle a eu la Keuna, elle a eu des enfants. La seule chose qu'elle n'a pas eu, qu'elle a eu très tard, c'est que Yaakov, il ne l'aimait pas. Il lui en voulait de cette mariée en premier, qu'elle a roulé. Il n'y a qu'à la fin, que quand Rachel elle va partir, qu'il va apprendre à aimer Léa. Et c'est pour ça que Léa, quand elle va avoir ses enfants, que le cinquième, qui ne faisait pas partie de la liste a priori, que ça a été un cadeau, elle a dit Appa Maniodel Hachem, cette fois je remercie Hachem. Et avant, tu ne remercies pas Hachem? Elle dit non, parce que jusqu'à maintenant, elle disait d'accord, moi j'ai des enfants, mais mon mari ne m'aime pas. Ça sert à quoi si mon mari ne m'aime pas? Et on sait très bien qu'une femme, elle a besoin d'aimer et elle a besoin d'être aimée. C'est une des trucs qu'elle a reçus, les Chaïlit et Choukater, qu'elle a besoin de l'amour de son mari, elle a besoin de l'affection de son mari, et si elle ne se sent pas aimer une femme, c'est pas possible. Et en vrai, quand elle va avoir son cinquième enfant, elle va comprendre, elle va se dire ok, c'est vrai que mon mari ne m'aime pas comme il aime Rachel, mais j'ai des enfants. Rachel, elle a un mari qui l'aime, mais elle n'a pas d'enfants. Elle va comprendre à ce moment-là que le Am Israël, Am Hayoudi, c'est la Hodaya. Toute la Mahout, toute l'essence même d'un juif, quand il dit Moda, c'est la Hodaya. C'est ce qui nous représente, de savoir le Hodot. Et en vrai, c'est ce qu'il a expliqué hier mon mari, parce qu'il est intervenu à Sayok Damit, où il disait que justement, c'est quoi la faute que la terre elle a fait? La première faute que la terre elle a fait, Hachem lui a dit, ton arbre, il aura même le tronc, il aura le goût du fruit, mais ça sera un goût, mais d'un truc. D'abord, je voudrais remercier quand même le Rav Cohen, Yitzhak Cohen, avec d'avoir tous les cours qu'il nous fait, toute son énergie, et de nous avoir aussi ouvert les portes d'Aruch Hashem pour nous réunir. C'est une petite parenthèse quand même. Et en fait, que l'arbre, il n'a pas donné, il n'a pas fait ce que Akadosh Baruch Hu, il a donné un fruit qui était bon, mais pas comme Akadosh Baruch Hu il le voulait. Et en vrai, qu'est-ce qu'il a créé? Le manque, le chasser. Et en vrai, c'est pour ça que Chava l'a fauté. Chava, c'est la chaout, elle est dans le Gan Eden, elle a tout à portée de main, tous les fruits de l'arbre, mais ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Parce que l'arbre n'a pas donné, comme Akadosh Baruch Hu l'avait demandé, que l'homme il soit savéa. C'est quoi savéa zviat ratson? C'est la plus belle bracha qu'on peut avoir, c'est quand quelqu'un il est satisfait. Il se sent bien dans l'intérieur. C'est-à-dire, tu n'as rien besoin d'autre. Quand Esav, il lui dit, quand il va rencontrer Yaakov, il va lui dire Yeshi Arbe, j'ai beaucoup de choses. Et Yaakov, il lui répond Yeshi Akol, et moi j'ai tout. C'est-à-dire que d'arriver à pouvoir dire à Kadesh Baruch Hu Yeshi Akol, qui c'est qui dit j'ai tout? Personne ne peut dire j'ai tout. Et pourtant, quelqu'un qui savait à Dratson, qui sait que tout ce qu'Hachem lui envoie, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, alors il peut arriver à dire Yeshi Hakol, j'ai tout, il est sévère, Mamash le sévère. Et ça, c'est la première faute que Adam et Chava vont faire. À cause de la terre qui n'a pas donné son fruit, alors on est toujours chasser. C'est ce qu'on dit dans le Boré Nefashot, Bechesronam, Alkol Mashebadam, Alartou Chesronam, Alartou Bechisaron. En même temps, si on n'était pas chasser, on ne s'adresserait pas à Kadesh Baruch Hu. On voit bien que Rachel Imenu, elle qui a fait Torah, il a fait Marie, c'est une évidence qu'elle va se marier avec Yaakov, elle oublie complètement de prier. Elle ne demande pas à Kadesh Baruch Hu. C'est une évidence, c'est pas de sa faute, c'est la deuxième des deux jumelles. Il y a Léa, il y a Rachel, et ça, Yaakov. Donc c'est évident que Léa, elle va se marier avec Esav et elle va se marier avec Yaakov. C'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Sauf qu'en vrai, il y a les Midrashim, ils posent la question, est-ce que ça aurait pu être autrement? Est-ce que Yaakov, il aurait pu ne pas se marier avec Léa? On dit non, pourquoi? Parce qu'Esav a vendu son droit d'aîné. Et en ayant vendu son droit d'aîné, Yaakov devient l'aîné. Donc il est obligé de se marier avec Léa quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que justement, il y a Rachel qui pense avoir tout, elle oublie de prier. C'est quoi le premier enseignement qu'elle nous apprend, Rachel? Imevaka, ça. Imevaka, ça va? Ah, ça fait longtemps que tu l'as vu. Ah là là, c'est qui? Mais c'est mort. Elle est grandie, c'est quoi ça? Ça va, tu vas bien toi? Ah là là. Ça fait très plaisir de vous voir en tout cas. Toutes. Et en vrai, le première chose qu'elle nous apprend, Rachel Imenu, c'est Mevaka Albanea. Elle nous fait pleurer. C'est pas qu'elle pleure. Imevaka, elle nous dit regardez, j'avais tout pour être heureuse. J'avais Yaakov, c'était évident que c'est moi qui allais me marier avec Yaakov. Je suis belle et je suis très intelligente. Et pourtant, je vais tout faire en retard et je vais mourir la première. Elle va mourir à 27 ans sur Bethléem.
c'est grâce à elle que les xérotes, elles sont annulées chaque fois, ou elles sont en tout cas diminuées. Pourquoi? Parce que Rachel Mevaka Albanea, elle nous dit, la Gdim Refoua la Maka, si j'avais comme ma sœur Léa, parce que c'était pas une évidence, c'est pas mon bon Mélave que je vais me marier avec Yaakov, alors j'aurais prié comme ma sœur Léa. Mais comme je pensais que c'était normal, donc j'irai demander à Kadosh Baruch Hu. Et elle nous apprend justement la Gdim Refoua la Maka. Malheureusement, on le voit bien dans la Misraël, quand est-ce qu'on se prend en main? Voilà. Quand est-ce qu'on devient Béhardout? Voilà. Pourquoi? Parce que l'être humain il est comme ça. Il est toujours peut-être demain, après, on verra. Et quand il est en situation de zazoua, d'électrochoc, alors là, putain, il se prend en main, il dit ouais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne sur moi, il faut qu'on soit à Bardout, etc. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. L'agdim refoua la maka. N'attendez pas, comme moi, d'avoir 8 hommes. Je pensais que j'ai attendu 7 ans Yaakov, et en fin de compte, je me vois laisser la place à ma sœur Léa. Maintenant, est-ce qu'elle est obligée de laisser sa place à Léa? Elle peut dire Zivou Wina Shamem, je suis désolée, c'est quand même. Bezrat Hashem, mon fils se marie dimanche, et c'est ce que je dis à ma future élève. Je lui dis imagine, je lui dis imagine, tu prends au moment de passer sous la roupa, tu enlèves ta robe, et tu la laisses à ta copine, et tu lui dis tu sais quoi, je veux pas te faire la honte, je sais que tu attendais depuis 2 heures, prends. Elle me dit même pas en rêve, même pas en rêve, c'est même pas envisageable. Qui peut faire un truc pareil? Qui? Mon Hachem, il n'a pas besoin d'une deuxième Rachel. Rachel, elle va nous apprendre justement c'est quoi le koach havitour, le koach havatranut. Je vais lui utiliser beaucoup ce mot. Le koach havatranut, c'est l'abnégation. D'accord? Et en vrai, elle aurait pu dire Zivou bin Hachem, je suis désolée, c'est moi qui viens me marier avec Yaakov. J'y peux rien, c'est pas de ma faute si moi je suis née la deuxième des 2 jumelles. Non, elle nous apprend un truc extrêmement important. Quand on est face à une situation, elle nous dit Rachel, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Ce que j'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, qui était très pagoua, très blessée de quelque chose, et elle me dit, à la fin je lui dis, regarde, c'est Rachel Imenu aujourd'hui. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Amen. Elle était mamash pagoua. Et je lui dis, regarde, c'est quoi le corps de Rachel, c'est quoi Hashtika, la force du silence, et quoi Havatranut, l'abnégation. Et on arrive à ça que par la hanava, que par l'humilité. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais en vrai, en fait, on est en massa au matin avec Hachem. On a le droit de demander attention, on se doit même de demander à Kadosh. Mais il y a des choses qui nous dépassent complètement. Rachel, elle vient, elle nous apprend, elle dit non. La question qu'on doit poser, c'est Hachem, voilà, je suis face à une situation, j'ai ma sœur qui risque d'avoir la honte de sa vie, moi, ça fait 7 ans que j'attends Yaakov, c'est moi qui suis censée me marier avec Yaakov, je fais quoi? Et là, à ce moment-là, elle dit Hachem, qu'est-ce que je suis censée faire? Et ce qu'elle va faire, c'est son choix. Elle aurait pu ne choisir non plus de ne pas le faire. Hein. Elle aurait pu. Et là, à ce moment-là, elle dit la honte que ma sœur va avoir, elle est tellement grande que ça, de toutes les valeurs, ma simcha ne sera même pas chez elle. Je peux pas voir ma grande sœur avoir honte et se marier avec Esav. Je peux pas. Elle va enlever sa robe, elle va lui donner. Hachem, il ne demande pas de faire. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment Léa, elle a pu ne pas savoir qu'elle avait pris la place de la sœur? Alors, le Rachim, il pose la même question que toi, Yona. C'est-à-dire qu'on dit, non mais attends, elles vivent ensemble quand même. Bah oui, c'est vrai, c'est bizarre. Alors, moi j'avais entendu du Rav, je ne me rappelle plus, j'ai entendu plein de cours sur Rachel, et souvent il y a plein de questions comme ça qui reviennent, où il disait que, en fait, Rachel, dans son humilité, sachant qu'à un moment elle devrait laisser sa place à Léa, elle lui enseignait ce que Yaakov il lui enseignait. Yaakov il enseignait à Rachel, il lui enseignait la Chala, Nida, Adaka, justement les 3 mitzvot de la femme. Il lui disait que quand elle arriverait sous la choupa, le soir du mariage, ce serait les 3 simanim qu'elle lui donnait. Et Rachel, elle enseignait aussi à sa sœur Léa. Donc pour elle, ça a été, elle a tout camouflé en fait son jeu. C'est vrai qu'a priori, elle savait que c'était Rachel. Alors, c'est très complexe de toute façon l'histoire de Rachel. Hein. Que Léa, on dit que Rachel s'est mise sous le lit le soir du mariage. Enfin, c'est un peu space quand même, tu vois. On peut pas Mais dire que Léa n'a pas compris, je veux dire, elle n'était pas intelligente. Non, parce que c'est Léa, mais il y a tout un. C'est comme comment quand Rachel elle vient de la voir, elle lui dit laisse-moi tes doudaïm, s'il te plaît, laisse-moi tes mandragores. Tu as des enfants. Et elle lui répond ça ne suffit pas que tu m'as pris mon mari. En plus tu veux me prendre. Je te dis c'est pas possible de répondre un truc pareil. Léa, c'est blata quoi. Elle t'a laissé son mari. Et pourtant, non, parce qu'elle était tellement sûre, en fait, que Yaakov, par cette chilote lui revenait, Rachel, elle a tellement été humble, elle a tellement rien montré de tout ça que pour elle, c'était l'ordre des choses, donc elle ne comprenait pas ce qu'elle lui voulait. Elle lui dit, mais attends, déjà ton mari t'aime plus que moi, tu veux en plus prendre ma couche là maintenant? Et en vrai, c'est là qu'elle devient Rachel. Son koach hashtika, sa force,
Elle s'est tuée à ce moment-là. Et c'est bonsoir, elle c'est tellement dur de se taire à ce moment-là. C'est tellement, tellement difficile que c'est ça qui va faire que Rachel, elle devient Rachel. Que Mamash, elle devient la grande Rachel. Maintenant, donc la deuxième chose qu'elle nous apprend après, c'est quoi? On a dit première chose, d'apprendre à prier en temps et en heure. Deuxième chose qu'elle nous apprend, c'est quoi? C'est quand on est face à une situation qui est extrêmement désagréable, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ce matin, j'ai donné cet exemple en plus hier soir. Une des choses qui a fait détruire le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est quand on juge une personne, les filles à din, selon la justice, selon la halakha. Je vois quelqu'un rentrer dans une synagogue qui n'est pas de Sanoa. Et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi tu es en pantalon et en décolleté, ce n'est pas normal. C'est le din. L'ifne mishurat din, c'est-à-dire je contourne le din, c'est de me dire, cette femme est quand même venue à la synagogue, je ne sais pas d'où elle vient, je ne connais pas ses difficultés. Regarde Hachem, comment il est incroyable, elles sont incroyables les filles, elles sont venues à la Beth Knesset. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause du din. Quand on vient et qu'on pointe d'une personne du doigt et qu'on l'accuse et on lui dit à cause de toi, alors même si on lui dit pas mais on le pense, on accuse une personne, tu vois, et en plus on crée un ange accusateur et Hachem il dit je fais quoi avec ça moi maintenant? Et à cause de ça le Beth Amikdash il a été détruit. Maintenant, pourquoi je vous disais ça? Attendez, j'ai un trou, 2 secondes. Ah oui, et donc je disais, l'Ifne Mishurat Adin par exemple c'est quoi? Tu arrives à une caisse de supermarché, c'est ton tour, et puis il y a une dame qui est avec un bébé et un cahier, elle te dit est-ce que tu peux me laisser passer? À quel halakha? C'est ton temps. Tu peux dire oui, tu peux dire non, c'est ton temps, tu fais ce que tu veux. L'Ifne Mishurat Adin, c'est que si tu as quand même du temps et que tu peux laisser passer cette dame-là, alors tu laisse-la. Laisse-la, c'est pas grave. Et Nahon, c'est tout le temps Srout Kadima. Non, Srouti, je peux. Oui, Nahon, t'as le droit à pied à comme elle a dit Rachel. Je peux me marier avec Yaakov, c'est son droit de se marier avec Yaakov la première. Mais non, elle pose la question autrement. Et aujourd'hui, j'étais au Sherab, je suis partie faire les courses, et je me retrouve dans la même situation. Donc je viens passer à la caisse, déjà il y avait une personne de moi avec un gros caddie. Je viens pour passer avec moi, et puis il y a une dame d'un certain âge avec son mari qui vient. Et elle me dit, j'ai pas beaucoup de choses. Non, si, elle avait quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle avait pas beaucoup de choses. Pour moi, pas beaucoup de choses, t'as 3-4 articles, évidemment, que tu passes. Et je vois son caddie, je me dis, non, elle a beaucoup de choses. Elle a pas beaucoup de choses. Mais non, j'étais très partagée parce que, en temps normal, je laisse. Les maîtres, je laisse. Mais là, j'étais archi à la bourre. J'avais une cala qui m'attendait. J'avais une tonne de choses à faire. Il y avait le cours de ce soir. Je me disais, je fais quoi? Est-ce que c'est Nachon ou c'est pas Nachon avec Hachem? En plus, c'est Rachel Imenu aujourd'hui. Il y a votre Hanout. Je fais quoi? Et là, je la regarde, je dis, en temps normal, je t'aurais laissé passer. Vraiment, je suis désolée, je suis vraiment très très en retard. Elle a passé, elle a dit ok. Et on s'est retrouvés donc au bout de la caisse. Je lui ai dit, maman, Slicha, en plus aujourd'hui c'est Rachel et Menou. Et je lui ai dit, normalement je t'aurais laissé passer. Vraiment, je ne pouvais pas. Et mon gars me dit, Neshama Teora, Akol Beseder. Regarde, ils m'ont laissé passer, At Neshama Tova, Akol Tov, Akol Tov. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a des fois, oui, il faut les vater. Il y a des fois, il ne faut pas les vater. Et quand est-ce qu'on sait qu'on doit les vater ou ne pas les vater? Déjà, les vater, le corps de l'abnégation, la cause d'abnégation, c'est très très dur. C'est dur de les vater. Parce que, comme le Rav Avraham Leib, il dit c'est quoi les vater? C'est quand tu as 100% raison, c'est ton droit, tu n'es pas obligé de laisser ta place, et tu vas quand même le faire, l'irvod Akadosh Baruch Hu. Bisroud Rachel Imenu. Moi je sais que quand je dois faire un massé de Batranout, et que c'est super dur pour moi, si je veux rencontrer Rachel Imenu dans ma vie, ma mâche Ima Rachel, je dois pouvoir faire 1/1000 de ce qu'elle a fait. Hachem ne demande pas d'emmener notre homme de mariée de laisser notre place. Hachem ne lui demande pas. Mais si je veux la rencontrer, je suis obligée, quand je suis confrontée à une certaine situation, parfois de me dire, Myriam, chut, ne parle pas, c'est pas le Zman. Myriam, prends sur toi. Maintenant, l'homme est tapé, se taire, c'est pas se taire complètement, c'est se taire maintenant. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée de parler maintenant, j'attends que ça se calme, et après, si j'ai quelque chose à dire, alors je fais le tri, après je vois la personne et je lui dis. Il y a des fois, il faut se taire, et des fois, non, se taire, il faut toujours se taire, sur le moment. Ça, c'est une évidence, il n'y a jamais un moment, il faut... Maintenant, après les vatères, il y a des fois ce qu'on appelle, comment je sais que je fais un vrai vitour, une vraie abnégation. Il y a un vitour de gadlout, c'est-à-dire que j'ai mal, je le fais, mais je sens que j'ai grandi. Quand un enfant, il grandit, les muscles, ils tirent, ça fait mal. Mais tu sens que tu as grandi. Tu sens que tu es messou-péquette à l'intérieur. Tu es satisfait. Tu sens que tu as fait quelque chose de grand. Ça t'a coûté, ça fait mal, mais tu sais que c'était la chose à faire et c'était la bonne chose à faire. Un vitour qui n'est pas nachon, c'est quand tu l'as fait, tu as mal, et tu te sens une pigeonne, une frayérite, et tu te dis,
Mais non, c'était pas nachon de faire ça, ou bien c'est pour les ratzet et anashim acherim. C'est-à-dire pour trouver grâce aux yeux des gens. Avec un, je dis oui, tu peux me garder le petit? Oui. Tu peux me garder la petite? Oui. Tu peux m'aider pour ça? Oui. T'es mes vatérètes. Mais t'es mes vatérètes sur qui? Sur ton toit, sur ta maout, sur ton essence. Et Hachem, ça ne veut pas. Hachem, il dit nachon, la tête met atzmenu, avalo la tête atzmenu. On doit donner un peu de nous-mêmes, mais on ne doit jamais donner notre nous-mêmes. Et il y a des gens, parfois, ils s'oublient complètement. C'est tellement plus facile de s'occuper des autres, c'est tellement plus facile de donner son soi et que de s'occuper de soi et de donner un petit peu de son soi. Parce que quand on s'oublie, on s'oublie. Mais en vrai, c'est pas nachon, parce que j'ai vu les gens qui s'oublient complètement. Ils arrivent à un âge, en général, 50 ans, 60 ans, ils disent, mais attends, c'est même pas Messirut Nefesh, ça s'appelle la Messirut Nefesh. C'est, je me suis sacrifiée pour mon mari, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et en fin de compte, c'est tous des ingrats. Mais même Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, au moment de la Akedat Tetzrak, il lui a dit enlève ta main. J'ai pas besoin que tu m'aides ton fils, j'ai pas besoin de ta Akedah. Il lui dit mais j'ai pas besoin. Hachem, il ne veut pas qu'on se sacrifie. Il veut qu'on sacrifie un peu de nous-mêmes. Quand il nous dit Tiftechu li petar kechudo shel machat, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Pourquoi on utilise une aiguille? C'est quoi machat, une aiguille? Aïe, ça fait mal, hein. Aïe, ce pétard-là, il fait mal. Hachem, il dit ouais, mais moi je vais vous ouvrir des oulamot. Mais à condition que le moment où on va le faire, on sait pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Mais si je le fais, c'est encore pour trouver grâce aux yeux des gens, c'est foireux. C'est pas bon. Donc je dois toujours vérifier. Quand je dois faire un vitour, je dois me poser la question pourquoi je fais et pour qui je fais. C'est ce que nous apprend Rachel Imanou. Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? D'ailleurs, c'était Avraham Avinu. C'était toute l'histoire de la vie d'Avraham Avinu. Quand Hachem va lui dire Lech Lecha, il pose pas de questions. Mais en vrai, il dit qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Mais il va, il suit Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il lui demande. D'ailleurs, le mot Nisaya, les Essa Nisiona d'Avraham Avinu qu'on lit tous les jours, d'accord? Les 10 épreuves d'Avraham Avinu qu'on lit. Nisaya, qu'est-ce qu'on a comme mot? Nes, le miracle. C'est quand quelqu'un, comment il sait qu'il a passé le défi, d'accord? Au bout du compte, il y a un Nes. Et c'est ce qui va se passer quand il va être jeté à Ur-Kazim par Nimrod. Il va tellement Be'emuna Shlema avec Kadosh Baruch Hu qu'il va être sauvé. Projet, qu'on en a fait de trucs, etc. Et tu vois bien que Kadosh Baruch Hu, il est là, il dit, c'est ce qu'on a dit à Rosh Hashanah, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Mimloch L'Olamed. On l'a dit, on l'a proclamé, on l'a crié, on a fait Ket Shofar, on a intronisé à Kadosh Baruch Hu. Hashem a dit, ok, on va voir comment vous allez m'introniser maintenant. On va voir. On a eu plein de projets, tout est tout malo. On garde notre simcha, on garde pas notre simcha. On est zorem, on n'est pas zorem. On est souple, on n'est pas souple. Qu'est-ce qu'on a dit? Shmini Atzeret, Machil Arwar ou Morid Ageshem. Ramène-nous un peu notre Rouchaniut et Morid Tzat et Agashmi. Zorem, c'est couler. Est-ce qu'on coule avec Hachem ou on coule avec notre Yetzara? De quelle manière on accepte, on n'accepte pas? Si c'est Hachem Elach, Hachem Mimloch, L'Olamed, alors, quand c'est lui qui ça ne devrait pas nous enlever notre Emouna et notre Simcha. Or, l'Emouna et la Simcha, ça va ensemble. Le Bitachon, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est le travail d'une vie de tous les jours. Le Chovat Alevavot, il dit, David Amelach, il nous dit, Mi Shepoter Bachem, Chesed Yosevenu. Celui qui place toute sa confiance. J'ai une amie qui était à la fête là. Malheureusement, j'ai 2 fils, 2 amis qui étaient là-bas. Il a raconté sur Instagram, et ma copine, elle m'a dit, tu lui as posé la question, comment il a dit, bon, il a vécu, c'est un cauchemar d'assurance, c'est un cauchemar ce qu'il a vécu, mais il disait, je sentais qu'Hachem, il était avec moi en permanence, qu'il ne m'a pas lâché, pourtant, il ne faisait pas forcément Shabbat, et pourtant il a dit, je sentais qu'Hachem était là. Et à Kadosh Baruch Hu, parfois quelqu'un il peut faire Shabbat, écoutez bien ce que je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les Chachamim. Une personne elle peut faire Shabbat, et elle peut n'avoir aucun bitachon à Kadosh Baruch Hu. Une personne elle peut ne pas faire Shabbat, et avoir un bitachon en Kadosh Baruch Hu mouchlat. Ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on ait le bitachon et qu'on soit shomer Shabbat et mitzvot, qu'on soit proche d'Hachem, mais surtout le plus important c'est quoi? La proximité avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit proche de lui. Que ce ne soit pas une Torah technique. J'ai fait un vie Rosh Hashanah, j'ai fait un vie sur Aseratim et Teshuvah, j'ai fait un vie sur Yom Kippour, j'ai fait un vie sur truc. Bientôt Hanouka, je me dis non, stop. Akadosh Baruch Hu dit stop. Maintenant, ce que je veux, c'est votre cœur. D'accord? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est notre cœur. Et Rachel, comme la Avot, comme l'Imaot, ce qu'ils ont mis en place en avant, c'est leur cœur. Le bitachon à Hachem, c'est le cœur. Pourquoi? C'est l'endroit des émotions.
On est tous au niveau intellect, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, au niveau sikhli, que c'est Hachem qui gère le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est au niveau émotionnel, que quand il nous arrive quelque chose, on garde notre sourire. Quand on sort dehors, est-ce qu'on a peur ou on n'a pas peur? Attention, je ne dis pas qu'on doit traîner dans les rues, on doit faire attention. On doit faire ça et jeter le loot. On doit pas faire n'importe quoi. Mais on ne peut pas vivre dans l'angoisse en permanence, parce que Dieu préserve. De toutes les manières, quand il doit arriver quelque chose de bien, il y arrivera, on ne demande pas de question. Et quand il doit arriver quelque chose de mal, que Dieu préserve, même si on dit Enra Yored Mishamayim, on ne demande pas aussi notre avis. Donc si je vis dans la peur en permanence, il va se passer quoi? C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est un jour que j'ai loupé, parce que je vis dans la peur et en fin de compte, il n'y a rien. Je me rappelle, moi ça fait 30 ans que je suis en Israël, d'accord, j'ai vécu la guerre du Liban, j'ai vécu Tsuketan, j'ai vécu les pigouïms, les 3 pigouïms du bus 18, c'est-à-dire tout ça, et moi j'étais, je crois, pas une peureuse, comme ça, j'avais peur de tout, j'avais peur tout le temps, j'avais peur. Et un jour je me suis dit, ok, t'as peur, t'as peur 1 an, t'as peur 2 ans, t'as peur 3 ans, t'as peur 4 ans, t'as peur 5 ans, et la vie elle continue avec ou sans ta peur. Le mot pachad en hébreu, c'est un du mot dachaf. Hachem nous pousse en avant. Il nous pousse à quoi? À prier. Il nous pousse à nous rattacher avec le but d'un juif. Je dis, ok, mais ce qui se passe, mais on ne donne pas notre avis de toutes les manières. Alors, si je nourris cette peur-là, ça va me faire quoi? Ça me tétanise, ça me rend immobile en moi. Donc, autant, c'est ce qu'on a demandé le jour de Rosh Hashanah, Tirtov Otanu B'Seferem Tovim Shalom. Hachem, inscris-nous dans les livres de la vie. Mais une vraie vie. Une vie de bitachon, une vie de Emouna, une vie de tfila, une vie de proximité avec Hachem, parce que la vraie vie, elle est là. La vraie vie d'un Yehudi, c'est quoi? La proximité avec Hachem, la vie avec Hachem. Un autre point qu'elle nous apprend, Rachel Imenu. Elle appelait Rachel Imanu. D'abord, elle rassemble le Am, Israël. C'est quoi Am? Talib Ben Ishai, une fois, elle avait fait un cours, elle disait Am, ça vient du mot Im. Ani, Im, Imachenu. Je suis avec ma mère. Am, c'est un peuple, c'est que si on est Beyachad. Si on est Im Kulam, si on n'est pas Im Kulam, Zelonikra Am, on n'est pas appelé peuple. Un vrai peuple, c'est quand on est Beyachad. C'est quoi la force de Rachel Imenu? C'est quand tu vas sur son kéver, là j'ai appris qu'il était fermé, ça fait beaucoup de peine. Ouais. Vite, il est fermé. Ils l'ont fermé hier à midi. Ils ne veulent pas que les gens se réunissent pour la Iloula de Rachel Imenu à cause de la situation. Mais elle veut peut-être être en Ichod avec Hachem. De quoi? Elle veut peut-être être en... ça serait beau quand même, non? C'est ce qu'ils ont donné comme explication. Peut-être qu'elle veut plaisir de cause. Peut-être. Peut-être. Mais ce serait très beau si c'était vrai. Parce que là, le cours de Motzei Shabbat, c'est sur le Keva. Amash, elle voit le Keva de chez elle, donc Bezrat Hashem. De toute façon, on va allumer. On aurait des idées de Bezrat Hashem de retourner. Et Rachel, en fait, quand tu vas sur son Keva, elle réunit toutes sortes de personnes. Tu as tout le monde, toutes sortes de personnes, des piercings, des tatoués, des têtes couvertes, des perruques, des khati-perruques, des khati-foulards, des foulards entiers, des mini-jupes, des pantalons. Elle a tout le monde sur son kéver, Rachel Imenu. La force d'une mère, c'est quoi? Le corps d'une maman, c'est quoi? De la raide autour de sa table, toutes les différences de ses enfants. C'est pas ses enfants. C'est de la raide de réunir autour de sa table. C'est la différence de ses enfants. C'est d'accepter que chaque enfant, il est venu, bientôt Hanouka, briller à sa manière. Et ça, c'est la force de Rachel Imenu. C'est la force de Rachel de se dire, j'accepte la différence. Je vous observe tous depuis tout à l'heure, on est toutes différentes. Il n'y a pas une qui ressemble à l'autre. Si, un petit peu, les 3 copines, là, 4 copines, là, les trucs. Il y a un peu de ressemblance, d'accord? Il y a quelques... D'accord? Il y a une ressemblance. Mais on reste quand même différents. Léa et Rachel, c'est des jumelles. Yaakov et ça, c'est des jumeaux. Et pourtant, ils sont hyper différents. Et en vrai, la force d'une maman, le corps d'une maman, c'est d'accepter la différence. Que ses enfants, ils sont différents. Qu'ils ne sont pas forcément comme parfois moi j'ai envie. Et ce que je dois vouloir, c'est qu'ils soient comme Hachem il a envie. Ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de ses enfants et pas de mes enfants. C'est parce que quand j'attends quelque chose de mes enfants, souvent j'ai l'ego qui est là, qui me dit ouais, mais moi je les ai éduqués d'une certaine manière. Moi j'aurais voulu que mes enfants ils soient comme ci ou comme ça. Hachem me dit ouais, mais moi j'ai un autre processus pour ton enfant, j'ai un autre derrière pour lui, et que c'est pas le tien. Et la difficulté c'est d'attendre. Encore une fois, Bessa Blanout. D'ailleurs mon fils qui se marie la Bezrat Hashem dimanche, c'est quelque chose. c'est quelque chose. Il y a ma fille amie, elle peut vous dire, parce que c'est une double Odaya à Kadosh Baruch Hu. Parce que j'ai tellement, d'ailleurs je le raconte un peu dans mon livre, j'ai tellement dégusté avec lui et mon autre fille,
Et derrière, ils se sont mariés, les deux avec le frère et la sœur. Ils ont tout fait ensemble, ouais. Et j'ai tellement... Ma mère m'en a fait voir toutes les couleurs. Mais ma mère, les trucs, au début, quand elle était petite, je me disais... Mais mec, je me rappelle, je regardais, je me disais, depuis l'âge de 3-4 ans, je me disais, pourtant, on dit, mais assez, à votre Simana Banim, comme tu t'es comporté avec tes parents, tes enfants, ils te comportent avec toi. J'étais gentille, maman, quand j'étais petite. Ouais, ça va. Je t'ai pas fait galérer. Non, dis-moi, il faut que je fasse tes chevaux, là, rapidement. Et je me disais, c'est pas possible. C'est pas non. Mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, dis-moi, c'est pas possible. Mais il m'en faisait voir de toutes les... Et c'était le 4e. J'avais passé déjà 3 adolescents. Donc je me disais, ça va, celui-là, il est arrivé. Mais quoi? Lui, c'était pire que tout. Maman, avec son échour, évidemment, que je raconte ça. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va devenir ce gosse? Mais vraiment, tellement il me faisait mes morceaux. Et je me disais, mais Echanit, modèle, il me disait, j'y arrivais pas. Et un jour, j'ai changé ma manière de penser. Je me suis dit, je vois qu'il y en a qui se reconnaissent, qui doivent avoir des enfants un petit peu. Je vous rassure tout de suite, ce sont les enfants les plus miouchadim. Ce sont les enfants les plus incroyables. Ce sont des grandes neshamotes dans des petits corps. Et en fait, elles mishtolélim de l'intérieur. Il s'agit de l'intérieur. Pourquoi? Parce que justement, caché là, ils se cherchent. Et je peux vous dire que ce sont les enfants les plus incroyables, ces enfants-là. Nous, on les voit comme des petits genoux, des gremlins, qui sont en train de nous rendre fous, et que tu te dis, mais il va sortir quoi de ces gars? C'est pas possible. Et un jour, je me suis dit, Myriam, si Chaz Shalom, il sort pas bien, ça sera de ta faute, ça sera pas de sa faute. Parce qu'une maman, et une mère qui donne la force à ses enfants, et la croyance que je crois en toi en 100%. Et un jour, je me suis levée, je me suis dit, pourquoi? Il t'a choisi comme maman. Il a mis cette neshama en toi, tu l'as porté 9 mois, tu l'as mis au monde et tu dois l'accompagner jusqu'à la choupa cet enfant et tu dois l'accompagner dans sa vie. Et si tu n'arrêtes pas de te dire qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant, si tout mal, ce sera de ta faute, ce ne sera pas de sa faute à lui. Parce qu'un enfant, on l'apprend de Rivka. Rivka, elle a eu Yaakov et Esav. Et quand on lui disait, il est où Esav? Elle dit, Utsal Basadé, elle avait honte de lui. Il y a un midrash qui dit que Rivka avait honte de son fils. Par contre, quand on va Yaakov, Yoshev, Alim, mon petit sadique, en général, comme on est avec nos enfants, ceux qui nous amènent du nachat, mon amour, ma vie, yeshkubara, et ceux qui nous ont fait des trucs, je racontais à mon mari hier, je disais un jour, ceux qui me suivent, vous connaissez certainement cette histoire, un jour c'était à Purim, je me rappelle, j'étais partie à la Kriyashnia de Megillat Esther, chez le Rav Zamir Cohen, à l'époque j'habitais en face, et je me rappelle, donc il y a Kriyashnia, il y a quelques bachurim donc arrivent pour écouter la Megillah, et je vois plusieurs bachurim comme ça devant, et ils s'étaient tous faits, mais c'était de la omanouk, c'était de l'or, ce qui s'était fait dans leur tête. Mamage, ils avaient fait des trucs hyper bizarres. Et là, un des gosses, il s'était fait un truc, je vous dirais même pas ce que c'était, parce que je regardais, ça me déconcentrait dans ma crête Megillah, parce que je me disais, mais les pauvres parents, quoi, c'est pas possible de faire un truc comme ça le jour de Purim. Et la ramène qui met même sa crête dit toujours, sache que comment tes enfants ils se déguisent, ils seront jamais comme ça. Et donc je regarde, on finit la Megillah, tous les barreaux se retrouvent, et il se trouve que c'était mon fils. Et je regarde, et j'ai fait à travailler une syncope, je lui dis, t'as pas fait ça? Mais vraiment, j'étais là, je me dis, t'as pas fait ça? Et il me répond, mais il avait quoi, 14 ans, 13 ans? Il me fait, c'est derima, ça aurait fait pourri ma koltov, ma, tu regardes, koltov, ma chama, animouridedze. Et j'étais là, je me dis, c'est pas possible de faire un truc pareil dans ses cheveux. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui se cherchent, c'est des enfants qui sont exceptionnels, c'est des enfants qui sont incroyables. Un enfant parfois qui va à l'extrême dans son comportement, c'est parce qu'il se cherche justement. Rivka, elle a eu honte de Esav. Elle n'osait pas dire que Esav c'était son fils. Et Esav avait exactement les mêmes midotes que Yaakov. La preuve, c'est que son corps était enterré à Marat Marpella et que sa tête, elle a été enterrée à Seir. C'est l'inverse. C'est la tête. Non, pardon. C'est la tête. Oui, parce que la tête, Merchila, t'as raison. Parce que la tête, justement, il était aussi Talmid Chacham que Yaakov et son corps, il a été enterré ailleurs, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce que justement, pour nous dire qu'il était tellement Talmid Chacham, mais personne ne lui a donné de toka. Son père, si. Mais sa mère avait. Mais la mère, c'est le pilier. C'est comment je regarde mon enfant. Est-ce que je crois en lui ou je crois pas en lui? Et Rachel Menou, justement, c'est quoi sa force? Rachel, c'est de l'arrêt de ses enfants. C'est de donner de la émouna. Elle ne juge personne. Celui qui vient sur son kéver, elle le reçoit à bras ouverts. Elle lui dit, viens mon fils, viens. Rachel Mevaka Albanéa. Kol Abanim Yashuvu Ligvulam. Tous ces enfants, ils reviendront vers quoi? Vers leurs frontières. C'est quoi les Gvulam? D'abord, c'est nos soldats, les Zrat Hashem qui reviennent briller les Shlemim, tous les soldats qui reviennent briller les Shlemot. Et surtout, c'est quoi? C'est que tous nos enfants, parfois qui se cherchent, on ne dit pas d'un enfant qui est sorti du derer, Chazé Shalom. Il cherche son derer, c'est différent. Sortir du derer, c'est-à-dire qu'il s'est paumé complètement. C'est barri, c'est sain qu'un enfant il se cherche.
C'est simple, parce que le jour, il va revenir vers Akadosh Baruch Hu, Yashuvu Likvulam, il va le faire de par lui-même. Pas parce qu'on lui a imposé, parce qu'il a cherché son chemin. Et celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, Altami, il va trouver. Elle nous apprend encore une chose, Rachel Imanu. La chose la plus dure pour l'être humain, d'ailleurs quand on va expliquer pour la Frachetrea, c'est quoi? L'ego. On est toutes touchées par l'ego. D'accord? Elle m'a dit, elle m'a fait, il m'a dit, il m'a fait, elle m'a invité, il m'a pas invité. On est toutes touchées. C'est qu'on veut ou pas, on est touchés dans l'ego, c'est comme ça. Et en vrai, elle nous apprend à quoi, le Rachel Imanu? On n'est pas à Alabama, on n'est pas sur l'estrade, on n'est pas le Merkaz Haolam. Quand on parle de la Eshet Raël, on dit quoi? La Eshet Raël, elle n'est pas au centre de la maison, elle est dans le coin de sa maison. Pourquoi? Parce que si je suis au centre ici, d'abord, je ne peux pas regarder tout le monde, je ne peux pas superviser tout le monde. Il y a que Hachem qui est Merkaz Bassar Vadam. Et Rachel, elle nous apprend justement. Rachel, elle s'est fait toute petite. Elle a reculé, ce qu'on dit Osé, Shalom et Roi, ce qu'on fait dans la Mida. Elle a reculé pour laisser la place à qui? À Léa. Qu'est-ce qu'on fait le plus? On fait la Ivola de Rachel. Hachem lui a dit tu t'es fait petite, moi je vais te faire très très grande. Tu t'es fait toute petite, moi je vais te faire très très grande. Les gens, ils viennent de tous les endroits du monde entier à la Ivola de Rachel Minou. Là, malheureusement, la situation ne le permet pas. Le corona aussi, ça ne nous a pas permis. Mais c'est des milliers et des milliers de personnes pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours qui défilent sur le Kever Rachel. Et pourtant, Rachel, elle s'est fait toute petite. Quand une personne, elle fuit le kavod, Akadosh Baruch Hu lui donne du kavod. Quand quelqu'un, il poursuit le kavod, il le fuit. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui nous apprend à travers Rachel. Rachel, elle a accepté de laisser sa place pour croire les voix d'Akadosh Baruch Hu. Elle a dit, je ne suis pas Merkaz Haolam. C'est Hachem le centre du monde. Et moi, mon but, il y a marqué dans la Mishnah, celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors celui qui annule sa volonté pour celle d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, il annulera la volonté des autres pour sa volonté. Et ça, je vous le dis, dans une école d'enfant, tu n'arrives pas à obtenir quelque chose. Tu pries dans tous les sens, il n'y a rien qui fait. Parfois, je rigole toi. Parfois, il faut. D'accord. Parfois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'ivdok, il faut vérifier le kécher qu'on a avec Hachem. Parfois, le lien qu'on a avec Hachem. Il y a des fois, on a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et Hachem nous attend. Il nous attend. Myriam, j'ai besoin que tu travailles sur cette mida. Et j'ai besoin que tu travailles, que tu t'améliores sur ça. J'ai besoin que tu dans ton Shabbat, dans ta tzion, tu fasses ça. Dans ton truc, tu fasses ça. Je peux pas, j'arrive pas à annuler ma volonté à moi, mon ego, pour celui d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, tu es là, tu es à ton gars, mais c'est pas possible pour votre que je le fais. C'est pour toi, Akadosh Baruch Hu, que je le fais. Akadosh Baruch Hu, il annule la volonté des autres pour la tienne. Alors aujourd'hui, j'ai une kala, Mazit Ragashti, c'est ses derniers cours. Elle aussi balagan, elle change de ça, etc. Et elle me dit, son khatan, il est à l'armée. Donc il est rentré pour 2 jours, bafta. Je lui ai dit, regarde, tu as 2 semaines avant ton mariage, fais attention, je vais rater Negia. Fais attention de pas. C'est très dur. Elle n'a pas vu depuis 3 semaines. T'as juste envie d'un truc, c'est de lui sauter dans les bras et. Ben non, tu te maries dans 2 semaines, cocotte, tu t'attends. Et je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, je t'en supplie, bientôt t'auras ta mishpacha, bientôt Shavaïnki, tu vas faire ton miglé. Maman, t'es raki. Alors elle m'a dit, c'est très dur. Je lui ai dit, ouais, c'est très dur. Et tu crois que c'est pas dur après dans la Tarat Mishpacha? C'est dur. Je lui ai dit, mais c'est pas parce que c'est dur que c'est pas possible. Et donc tout à l'heure, elle est arrivée, elle m'a dit, Myriam, j'ai fait mes devoirs. Alors j'ai dit quoi? Elle m'a dit, maman, cloum. Je lui ai dit, tu sais le nachat que tu as amené à Hachem là? Tu sais le nachat que tu as amené à Kadosh Baruch Hu? Elle me dit, ah ouais. Alors je lui ai dit, mais tu sais combien de chayalim t'as sauvé? Tu sais combien de chayalot t'as sauvé? Elle m'a dit, bémet. Parfois on n'est pas moudaïm en fait de nos petits maasim qu'on croit être petits, mais qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est en train de secouer des mondes entiers. Nous, quand on fait un petit maasim, on fait un petit pas envers Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est des vies entières qui sont sauvées. On ne se rend même pas compte en fait. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On a l'impression que, bon, ok, il faut que je fasse la volonté d'Hachem. Mais non, mais quand je comprends, c'est pas que je vais la faire seulement la volonté d'Hachem, je vais la faire Bessimcha. Je vais la faire Beiklavut. Et c'est ce qui nous apprend nos avot. C'est pas seulement je fais Avram, au début il était Avram, mais Avraham, il est Hibaram, il a reconstruit la nation du monde. Quand il faisait, qu'est-ce qu'il a répondu? Hineni. Hachem il dit, où tu es? Il dit, Hineni, je suis là. Je suis là en tant qu'Oved Hachem. Je suis là, Kadosh Baruch Hu, pour te faire plaisir. Il y a mon ratson à moi, ce que moi j'ai envie. Il y a ce que toi tu as envie. Et en vrai, c'est ce qu'on doit se poser comme question chaque fois. Il y a ce que moi j'ai envie. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que toi, ce qui te ferait plaisir?
Parce qu'en général, on dit Hachem, réponds-moi, Hachem, donne-moi, Hachem, s'il te plaît, fais-moi. Et on s'est déjà posé la question, d'ailleurs, c'est ma mère un jour, je me rappelle, elle m'avait dit c'est vraiment les gens, quand il leur arrive quelque chose, ils disent toujours mais pourquoi moi ça m'arrive? Mais quand il nous arrive quelque chose de bien, on a déjà posé la question à Kadesh Baruch Hu, Hachem, mais pourquoi Tavli Bachaim? Pourquoi pas Hachem? Je suis bien dans la vie. En général, on ne dit pas c'est Hachem, à la limite, si on se rappelle, on va dire Toda. Mais en général, on ne va pas dire à Kadesh Baruch Hu, mais merci mon Dieu, mais pourquoi moi, quand je vois des gens tellement galérer, que ma vie, Baruch Hachem, avec chacun ses défis, ses challenges, mais quand même, Bessarakos, ça va. Non, on pose pas la question. En général, on pose la question, c'est quand ça va pas, on dit mais pourquoi moi? Pourquoi cette galère-là? J'ai mis dit attends 2 secondes. Mais quand tout était bien dans ta vie, tu t'es jamais posé la question pourquoi? Et en vrai, à nous maintenant aujourd'hui, je pense que c'est ça qui amènera la Géoula, d'accord? C'est de poser la question comme Rachel, on se lève, rendre la vraie couronne à Hachem. Parce que ce qui s'est passé malheureusement, si Hachem, il en est arrivé à devoir faire, c'est une tragédie ce qui s'est passé aujourd'hui, Simchat Torah, en mettant, en général, quand il n'y a pas fait une tragédie, c'est Memoukad, c'est très ponctuel. Et comme il dit David Améler dans cet élim, Lama Rakshu Agoim, Ayena Elokechem. Hein, les Agoim, ils viennent, ils disent, les nations, ils viennent, ils nous disent, Il est où ton Dieu? il est où ton Dieu? Lama. Nous, c'est ce qu'on dit par Hachem, Lama. Un juif, il dit non, il dit Lema. Vers quoi? Qu'est-ce que tu attends, Hachem? Qu'est-ce qu'il dit? Ayena Elokechem. Hein, il vous aime vraiment, vous êtes le peuple élu, mais regardez ce qu'il a laissé faire. Nous, comment on va faire? Comment on va faire? C'est quoi? On doit faire Kiddush Hachem. On doit faire Kiddush Hachem. Ce qu'elle a fait Rachel Imenu, ce qu'elle nous apprend, c'est Kiddush Hachem. Il n'y a pas plus grand dans ce monde-là que de sanctifier notre comportement, par notre manière d'être, par notre simcha, par notre émouna, par notre manière de nous comporter à l'extérieur. Il n'y a pas plus grand que de faire Kiddush Hachem. C'est tellement grand de sanctifier le nom d'Hachem qu'il n'y a pas de données dans ce monde-là, tellement c'est grand de faire Kiddush Hachem. Hachem, malheureusement, on a dû faire quelque chose, je ne sais pas de quoi. Et le but, c'est pas d'accuser l'homme Israël, mâche, pas du tout, pour qu'il se passe une tragédie pareille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Remettre la couronne sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on se lève le matin, et qu'on fait Vodani, et qu'on ouvre les yeux, et qu'on est vivante, c'est qu'Hachem, il a besoin de notre lumière. Et on doit se dire, au lieu d'être concentré sur, pardon, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, j'ai peur. Mon Dieu, c'est quoi la prochaine? Non. On se lève le matin, et quand on fait notre Modani, Annie, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un où tu vas, tu lui dis, Le'an ataoler. Modani, je te remercie Hachem sur quoi? Sur mon âne, Annie, sur ma apportée dans ce monde. Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment aujourd'hui, dans cette journée, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois parce que personne ne sait ce qu'il va avoir. Aujourd'hui, demain matin, on se lève Hachem, on va préparer le Shabbat, on va nettoyer la maison, lire Vod Akadosh Baruch Hu, on va encore plus s'améliorer dans le Shabbat, et dire Hachem. Il n'y a pas un bonhomme comme ça, il a mis les tefilines. Et tu vois ce bonhomme, quand tu verras à l'extérieur comme ça, aucun rapport. Il était là, comment il faisait son schéma Israël. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, l'homme Israël. Ce rabat qui devant Osharat à avoir cette azout-là, cette audace de prendre les gens dans la rue et de leur mettre des filles. Et ces gens que tu pourrais voir à l'extérieur, tu dis, il a un look en tout cas qui ne parle pas. Et pourtant, tu le vois faire son schéma Israël avec tellement d'entrain, tellement de kavana. C'est ça l'homme Israël. Il est beau, l'homme Israël. Et en vrai, nous, on doit se dire comment on peut faire Kiddush Hachem. Maintenant, elle nous apprend à Vatrinam, l'amour gratuit, l'amour inconditionnel. C'est très dur, c'est un travail au quotidien. Pour pouvoir aimer les autres inconditionnellement, beaucoup moins que d'habitude. Et je lui dis, chaque fois que je vois une voiture passer Shabbat, j'ai Hachem, Tarzan au tu vois, parce que c'est sûr que s'ils savaient la grandeur du Shabbat, c'est barour. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, comment tu veux que Shabbat, comment tu veux que la Géoula arrive, regarde, des voitures encore Shabbat. Et je lui dis, chaque fois que je vois une voiture, je dis Hachem, Tarzan au tu vois, va, sans bisayon, sans nisayon. Elle me répond, elle me dit, mais t'as vu combien depuis Simchat Torah, il y a presque plus de voitures dans la rue? D'accord, ça c'est la capacité, le corps aussi, de voir. Quel est l'homme qui désire vivre dans ce monde et dans le Olam Haemet, Bezrat Hashem? Lire Hot Tov, d'accord, voir le bien, apprendre à voir le bien. Voir, en hébreu, ça se dit Re'iya. Re'e, Yudke, c'est chercher les
Manichar, les rotatatov, asur la hatzor et hashemesh arshav. On n'a pas le droit d'empêcher le soleil de briller, c'est-à-dire laisser rentrer Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Il y a marqué Tnuoz et Elohim, de donner la force à Akadosh Baruch Hu, de laisser Akadosh Baruch Hu rentrer dans notre vie et d'éclairer notre vie. Il y a marqué Tnuoz et Elohim, donner la force à Hachem. Comment nous, petits comme on est et grands comme on est, on peut donner de la force à Hachem. C'est Hachem a priori qui nous donne la force, c'est pas nous. Et en vrai, une personne, quand elle se renforce en Emouna et Bitachon, elle permet, entre guillemets, elle donne la possibilité à Kadosh Baruch Hu d'intervenir, de rentrer dans sa vie et de pouvoir agir. Quand une personne elle a peur, quand une personne elle est angoissée, quand une personne elle est stressée, comme il dit, je crois que c'est le Chovot, il dit c'est quoi la Daaga, l'inquiétude? Ce sont les premières lettres, Aleph, Gimel, Dalet, et qu'est-ce qui manque comme lettre? Le Bet. C'est quoi le Bet? Le Bitachon à Hachem. La confiance en Hachem. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est parce qu'il a pris à Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir sa vie, en pensant, et attention, c'est un gros misrek du Yetzirah qui nous fait croire qu'en s'inquiétant, en s'angoissant, on dirige la situation, tu vois, comme si on pouvait gérer quelque chose. Mais on ne gère rien. On voit bien, on ne gère rien. On n'a jamais rien géré. Hachem parfois il nous fait croire qu'on gère quelque chose, mais on ne gère rien du tout. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Nous, Oz, les Elohim, on doit donner de la force à Hachem. C'est-à-dire que quand nous, on se renforce, on permet à Kadosh Baruch Hu de pouvoir intervenir et de pouvoir agir. Ok. Maintenant, Rachel, elle nous apprend, c'est quoi la vraie Netina? Le fait de donner. D'accord? On est des êtres humains, qu'on le veuille ou pas, quand on donne, on espère toujours recevoir quelque chose. Pourtant, le Rav d'Esser nous a créé pour ça, de pouvoir, Hachem il nous donne, et quand il nous donne, il lâche. Il lâche, et en vrai, il n'attend rien en retour. Quand il attend quelque chose, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Nous, on croit qu'il on fait une tova à Hachem. Tu vois, quand on se dit, bon, je vais renforcer la tioud dans mon shmirat à Hachem, je vais renforcer dans mon Shabbat, je vais faire du nachat. Alors, vouloir faire du nachat à Hachem, oui. Mais kilou parce que j'ai peur qu'il arrive, non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, si je fais, c'est parce que je veux faire venir la Géoula. Je veux faire partie de ce projet. Je veux être comme Abraham Avinu, être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'être le Rav Yitzhak Cohen, on n'a pas besoin d'être la Rabbi Keneski, on n'a pas besoin d'être Rav Ovadia Yosef. Chacune à son niveau, comme elle peut, avec les kelim qu'elle a, avec les outils qu'elle a. Sachez que chaque fois qu'on fait un pas en avant, d'accord, Akadosh Baruch Hu fait bouger des mondes entiers. Et c'est ce qu'il a dit à Adam Arishon, la paracha Bereshit, quand il a créé le monde, Hachem lui a dit, je te demande une seule chose. Kol alam ivra la bishvicha. Tout le monde, c'est que pour toi. Tout ce qu'on voit, les arbres, cette fête, cette musique qui était derrière, la stand-up construit ici pour qu'on puisse donner un cours ce soir-là, pour se renforcer, ressortir avec de la simcha. Tout ça, Hachem dit, c'est que pour vous. C'est que pour vous. Juste une chose. Faites attention de ne pas détruire mon monde. Comment on peut détruire le monde Hachem? Si si Hachem on transgresse les Torah mitzvot, d'accord? D'ailleurs, c'est Rachel ce qui nous apprend. Elle a été prête. 7 ans, elle a attendu Yaakov pour ne pas humilier sa sœur. Elle a été prête à enlever sa robe de mariée pour ne pas lui faire honte, même pas une demi-seconde. Si par exemple, comment tu t'appelles? Rivka. Chazé maintenant, Rivka me pose une question, d'accord? Et je commence à te dire, mais c'est quoi cette question débile là? Franchement, c'est quoi cette question débile? Devant tout le monde, je te fais, maman, Zéné Arabi, Chazé Shalom, je t'humilie. C'est ton monde en tout. C'est quoi l'expression on dit? J'ai envie de m'enterrer tellement j'ai honte. Si j'avais pu m'enterrer, j'enterre quelqu'un vivante. Et en vrai, son monde, il se détruit. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Mais encore plus avec qui? Nos enfants. De ne pas humilier un enfant à la table de Shabbat. Ni nos petits-enfants, ni nos maris, ni dans la rue. Ne pas se moquer. Rachel les apprend ça. Hier, mon mari racontait cette histoire. Il disait qu'il y avait Rabbi Ouda. Rabbi, il était à la synagogue, et il était en train d'étudier au Beth Midrash avec des grands mamages, des gdolim. Et à un moment, il dit Rabbi Chia, c'est toi qui as mangé de l'ail? Il y a un inyan de ne pas manger de l'ail avant d'entrer dans un Beth Midrash, parce que c'est l'onaïm, quoi, l'odeur, elle est dérangeante. Et Rabbi Chia, il lui dit ça. Rabbi Chia sort, et tous les élèves ils sortent avec, il laisse Rabbi tout seul. Le fils de Rabbi vient, le lendemain, il vient voir Rabbi Chia, il lui dit. Mais tu te rends compte ce que tu as fait, le tsar que tu as enseigné à mon père? Tu réalises qu'à cause de toi, personne n'a pu étudier?
la Torah. Et Rabbi Chia, il le regarde et lui dit, de ma vie, je n'ai mangé un morceau d'ail avant d'entrer au Beth Midrash. Et en vrai, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait mangé. Et pour ne pas l'humilier, il a préféré sortir lui. Il racontait aussi que le Chavetz Chaim, pour ne pas lui faire honte, il a préféré sortir lui. Et le Chavetz Chaim, c'est pareil, une fois il était à la table de Kiddush chez des invités, et un des membres de la famille a renversé le verre de Kiddush, tout le monde l'a regardé, et pour ne pas lui faire honte, le Chavetz Chaim, il a poussé son verre comme ça, et son verre, il est aussi tombé. Ils n'allaient pas crier sur le Chavetz Chaim. D'accord? Alors en vrai, pourquoi avec les invités, pourquoi avec les gens extérieurs, on se permet de prendre des petites pincettes et de parler bien? Nos enfants, nos proches, nos maris, ils ne sont pas moins importants si ce n'est plus qu'important. Pourquoi? Parce qu'on dit ce qui témoignera de nous, de notre grandeur, de notre avodat alamidot, c'est pas à l'extérieur. C'est toujours très facile de sourire devant vous, c'est très facile de faire un cours. Mon vrai travail de midot, il est chez moi, à l'intérieur de chez moi, quand personne ne me regarde, quand personne ne me voit, quand je me lève le matin, dans mes marchavot, dans mes diburim, dans mes maasim, à l'intérieur de chez moi, quand personne ne me regarde, pas quand je suis devant un Facebook, pas quand je suis devant du monde, c'est mes murs de ma maison qui témoigneront à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Rachel nous apprend comment une femme elle a appelé à Keret Beit. C'est quoi Keret Beit? Ikar chez la Beit, c'est l'essentiel de la maison. Quand une femme elle se sent pas à Keret, au Keret est à Beit, elle déracine sa maison, elle la déstabilise complètement. Le MLF aujourd'hui de non mais moi je dis pas, non c'est pareil, d'accord? Alors évidemment moi je l'apprends à mes calottes, Chitouf Poula dans une maison, aujourd'hui les femmes elles travaillent, il faut absolument que les hommes, les femmes on fasse les choses beyachad, mais pas par MLF, pas pour Chivion, hein, on est tous pareils, pas du tout ça c'est des ch'touillottes, on peut pas être pareil. La femme, l'homme il dit tous les matins, Baruch Shema Sanisha. Il a raison, parce qu'on a un rôle tellement waouh. Quand la Géoula va arriver, on va être les premières devant le Mashiach. Les hommes ils vont dire, mais attends, il y a une Torah. Je me dira, mais votre Torah, c'est leur Torah. C'est grâce à vos femmes que vous avez pu étudier la Torah tranquillement. Vous rigolez ou quoi? Les femmes, on ne peut pas être à l'égal des hommes, puisque nous on dit tous les matins, les Birchot HaShana, Sheafani Kirsono. On a une force, les femmes. Chez le Hassanish. Ah, chez le Hassaniger? Ouais, chez le Hassanish. Parce que nous on a été créés à l'image de Dieu. Parce qu'en vrai, on aide les hommes à faire leur tikkun sur terre. Nous, en vrai, on n'a pas besoin de... D'ailleurs, on n'a pas toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps. On n'a pas besoin... Nous, on a été créés à l'image de Dieu. C'est plus beau que de ne pas dire chez le Hassani Gever ou Ish. On est en train de dire chez Hassani Kirsono. On a été fait en fonction de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a une force à l'intérieur de nous qui est exceptionnelle. D'ailleurs, quand on dit les Shetraïl le vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit? On est que la Shetraïl, elle est comparée à qui? À la perle qui est au fin fond de la mer. D'ailleurs, les perles coûtent extrêmement cher. Un collier de perles coûte très très cher. Pourquoi on dit les perles? La perle, c'est pas un tour direct d'Akadosh Baruch Hu. C'est des grains de sable qui rentrent dans l'huître, ça la dérange, et à force de la gêner, elle frotte comme ça, et à force de frotter, elle crée des perles. Des choses qui nous frottent le plus dans la vie. C'est de ça qui sortent les plus belles perles. Et si Bezrat Hashem, on veut à 120 ans, quand la Géoula va arriver, qu'on soit tous un collier de perles, comme Rachel, Rivka, Sarah, d'accord, comme Noïmaot, comme Léa, alors on doit arriver à comprendre que les choses qui nous gênent et qui nous dérangent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il attend quelque chose de nous. Au lieu de dire, mais pourquoi ça? Pourquoi si? C'est de dire à Hachem, Ma ata rotse mimeni. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ma ata mechake. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, encore 5 minutes, on va commencer la frachetera là. Maintenant, il faut comprendre que le changement dans la vie, le plus dur, le secret du bonheur, c'est quoi? La force de l'adaptation. Le Ham Israël, il est en adaptation perpétuelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas de stabilité. Mon mari, il me dit toujours l'éloge de l'instabilité. Au début, je lui dis, non, mais qui c'est qui cherche pas l'instabilité? Dans la parnassa, dans le couple, dans les enfants, dans le poids, qui on aimerait bien, surtout nous les femmes, de ne pas faire le yo-yo comme ça, de se dire pour une fois, bonne fois pour toutes. Pareil, je dis à ma mère, tu veux prendre quelques kilos? Elle me dit, non, j'ai toujours été mince, ça sera tranquille. Je dis, mais un petit peu, tu veux, 5 kilos, 10 kilos, prends. Elle me dit, non, laisse-moi tranquille. Bon, après, elle a toujours été mince. C'est comme ça, on aimerait bien. Et bien la vie, elle n'est pas comme ça. Parce que si on avait de la stabilité, qu'est-ce qui se passerait? On serait comme des animaux, selon nos instincts. L'animal, il est stable, il ne bouge pas, il est sur 4 pieds. Alors Rachel a dit à Abraham Avinu, quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui n'évolue pas dans sa vie. C'est on avance, on recule. La stabilité, c'est quand il n'y a plus de dofek, le cœur il ne bat plus, exactement.
Alors que nous, on est en contraction en permanence. Il y a des fois, t'aimerais bien que le bébé il sorte. On aimerait bien que la Géoula elle arrive parce que là, dire Hachem stop, c'est un moment, 9 mois, au bout de 9 mois, ça sort. Là, ça y est, 5774 ans. Die, stop, il faut que ça arrive. Mais en vrai, l'éloge de l'instabilité, c'est quoi? C'est le contraire du Nachash. Parce que le Nachash, c'est quoi? Il lui a dit Hachem, à partir du maintenant, tu n'auras plus besoin de moi. Tu mangeras de la poussière de la terre, tu auras à manger tout le temps. Et nous, on aimerait bien se dire, pour la Parnassa, mais c'est la plus grande des clalas qu'une personne peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on oublie Hachem, qu'on le veuille ou pas. Or, l'argent se dit comment en hébreu? Kesef. C'est quoi Kesef? C'est du mot qui sous-file, des languissements pour Hachem. À travers l'argent, à travers la Parnassa, à travers tout ça, on se rapproche d'Hachem. On a des languissements pour Hachem. On voit bien que quand on est dans le désarroi ou quand on n'en peut plus, on dit Hachem, mais je t'en supplie, mais réponds-moi. D'ailleurs, ce que disait Chana, va-t-il palel Chana? Tellement cette fille-là est sortie de ses tripes qu'elle a eu Shmuel. Va-t-il palel Chana? Qu'au point qu'Élie a cru, Élie a connu qu'elle était shikora, qu'elle était complètement saoule. Elle était saoule de tfilote. Elle était saoule de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a cru qu'elle était saoule. Pas du tout. Comme la pâte quand elle gonfle, tu mets le doigt dedans, ça se dégonfle en 2 secondes. Rachel Imenu nous apprend une chose. C'est un des principes qu'on apprend quand on est sur la route. Altechapsi liot sodeket et la liot rachama. Ne cherche pas à avoir raison, sois intelligente. Nachon, tu es sur un rond-point. Nachon, c'est toi qui as Srout Kadima, c'est toi qui dois rouler la première. Mais tu as un débile qui arrive à 250 km. Oui, mais c'est moi qui ai raison, c'est mon droit à moi de passer. Vas-y, on va voir ce qui va se passer. C'est Ketlani. Et en vrai, c'est exactement pareil. Rachel nous apprend et dit Nachon, Anit Sodeket. C'est moi qui dois me marier avec Jacob, mais cherche pas à être Sodeket. Comme il dit Marshall Rosenberg dans la communication non violente, il dit qu'il y a des gens qui passent leur vie à dire j'aurai le dernier mot, je veux avoir raison. Anit Sodeket, Atatzodek, Anit Sodeket, Atatzodek. Mais on s'en fout. On ne peut pas être heureux et avoir raison, ça ne va pas ensemble. Quelqu'un qui veut être heureux, il est gamiche, il est souple. D'accord? Les gens qui sont psychorigides, ils font non, c'est comme ça que ça doit être. Non, lui, il ne doit pas être comme ça. Le truc de tournesol, il doit être contre moi. Non, ce verre, il n'est pas comme ça, il doit être là, ici, là. Ton verre, il doit être là, il ne doit pas être comme ça. Rassera. Ah oui. Mais rassera. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça. Mais les pauvres, mais eux d'abord, les pauvres, parce que c'est invivable. Deuxièmement, les pauvres, l'entourage. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, mais le secret de l'adaptation, c'est le lech lecha. C'est ce qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, lech lecha. Détache-toi de ta artsecha. T'es pas Adam Lachon Adama. T'es Adam Domé Lalion. Le vrai monde, on vit plusieurs vies dans cette vie. Mais la vraie vie, elle est à 120 ans. C'est pas ici. Là, c'est une préparation à la vraie vie d'Ezrat Hashem. Le noir, quand il a commencé sa vie, c'était quoi? Ish tzadik vetamim aya bedorotav. Il était tzadik, il était tzedek, il était tamim, il était intègre. Bedorotav dans sa génération. Quand il y a eu le Maboul, que à Kol HaYanichab, c'est quand le vrai thèse d'un homme, c'est après le Maboul. Quand ce qui vient de se passer, elle est où notre preuve d'amour envers Akadosh Baruch Hu? C'est maintenant. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand on est en train de danser avec les Sefer Torah. C'est maintenant. Comme il dit David Amelech, Kol mashbercha galo avro alay. C'est-à-dire tous les mashber qu'un homme peut vivre dans sa vie, tous les nissionnats, ils sont passés sur moi. Et c'est là que je suis devenue David Amelech. C'est pas quand tout allait bien. Et en vrai, Noir, qu'est-ce qui a marqué après le Maboul? Il est passé de Ish Tzadik à Ish Adama, l'homme de la terre. Yaakov, pareil. Yaakov, c'est Hachon avec Kev. C'est le talon. Mais il y a quand même le Yud du Yaakov. Yaakov, il travaille sur ses midotes. Il est 14 ans à la Yeshiva. Quand il va se battre avec l'ange, qu'est-ce qu'il va dire à Kadesh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il va dire à son ange, c'est son Yetzara? Il lui dit, tu ne pars pas sans faire une bracha. Qu'est-ce qu'il lui dit? À partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. C'est quoi Israël? Yachar El, que tu es toujours en contact avec Hachem. C'est Israël. Que, ici, d'ailleurs, on le voit, ici, c'est le tsunami quand on arrive. C'est pinouille binouille. Il n'y a pas de chipoutsim ici, il n'y a pas de travaux de kablanout. Ici, c'est pinouille binouille. Dans notre couple, pinouille binouille, avec les enfants, pinouille binouille dans la parnassa. Les masques qui tombent en Eretz Israël. Même la chanson de Rachel Imenu, elle est pleine de sens, elle est en même temps pleine de tristesse, en même temps pleine de messages d'espoir. Elle est pleine de messages d'espoir. Et c'est ce qu'elle nous apprend Rachel Imenu. Parce que tu seras jamais heureuse à vouloir avoir raison. Tu veux être heureuse? Demande à Hachem qu'est-ce qui est bien pour toi.
Ne pas dire j'ai raison. Hachem dit ok, tu as raison. Et je fais quoi avec ça et je vous le dis, je me le dis aussi parce que c'est tellement dur. Parfois, tu es en conflit avec ton mari ou avec tes enfants ou avec une personne et tu as envie de dire mais non, c'est pas juste, c'est pas faire, c'est dégueulasse, c'est pas. D'accord. Mais elle nous apprend, Rachel Imenu. Tu as raison. Tu as 100% raison. Tu as 200% raison. Mais le vitour, c'est justement la harpote, de lâcher prise. Mimakom chez le Gadlout, d'un endroit de grandeur parce que je sais pour qui je le fais et je sais pourquoi je le fais. Et là, dans cette période, quand on va être confronté, ça peut être Shabbat et Rav Shabbat. À la table de Shabbat, parfois, il y a des tensions avec le mari, parfois avec les enfants, parfois avec quelqu'un à la Beth Knesset. Parfois, les gens, ils sont tendus. Ça se sent. C'est palpable. Les gens, ils sont tendus. Ils sont tristes. Hein? Ils fument pas. Ouais. Mais même la semaine qui fument, ils sont tendus comme tu sens qu'il y a la tension dans l'air. En vrai, si je suis confrontée à ça et que j'ai envie de répondre, je dois me rappeler de Rachel. Je dois me dire, Bisroud Rachel Imenu. Rachel, toi, ce que tu as fait, c'est quelque chose qu'il y a une personne au monde, dans toutes les générations, qui a pu faire ce que tu as fait. Donne-moi un tout petit peu de ta force. Un tout petit peu de ta force. Je vais finir avec 2 histoires que je racontais hier qui sont trop belles. On raconte que M. Cohen avait la bar mitzvah de son fils. Il appelle le gabbai de la synagogue. Il lui dit voilà, s'il te plaît, tu me gardes la parachate. Je ne sais plus si c'est Mishpatim ou Shoftim. Je t'en supplie, tu me gardes la parachate à chaque fois pour mon fils. N'oublie pas, tu le notes dans ton calendrier. Oui, t'inquiète pas. Monsieur Cohen, il arrive à la Beth Knesset Shabbat. Les enfants. Et il s'avère que le gabbai a oublié de le noter. Il y avait une autre bar mitzvah au même moment. Le gabbai, il va arriver, Monsieur Cohen. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire comment je vais m'en sortir? Il y a 2 bar mitzvahs maintenant qui doivent dire à la Torah. Comment on fait? Et il va voir Monsieur Cohen. Tu as raison. Ça fait des mois que tu prépares ta paracha et c'est à toi de lire la paracha maintenant. Maintenant, regarde. Monsieur, le gabbai s'est trompé, Mina Shamaim. Maintenant, tu as 2 solutions. Tu as le droit de ne pas aller vers la terre. Tu peux lui dire non, c'est ma paracha, ça fait des mois que je la prépare. Moi aussi, je monte à la Torah. On arrive à une pshara. D'accord? On arrive à une pshara. On essaye de. D'ailleurs, parce que je pensais ici le mot pshara. Ça, quand tu rajoutes le alef devant, ça fait quoi? Efshar. Quand tu rajoutes Hachem, Akol Efshari. Tout est possible avec Akadosh Baruch Hu. On parle de la pshara avec le bar mitzvah et de se dire, tu sais quoi? Ok, viens, on fait moitié-moitié. Il y a eu une Havana, un quiproquo. Ou bien, je te promets que si tu laisses ta place, je te refais ta bar mitzvah la semaine prochaine. De la même manière. Et tu feras 1 ou 2 montées. Et comme ça, on laisse la place au bar mitzvah. Comme ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de. Le gabbai, il s'est planté. Voilà. Le gosse, il réfléchit, il dit ok, papa. Déjà, il faut beaucoup de grandeur, il faut beaucoup de maturité. Il faut avoir un grand cœur, enfin, quelque chose de comme ça. Et à ce moment-là, il va voir le gabbai, il dit à Kol Tov, la semaine prochaine, il n'y a pas de bar mitzvah, tu nous gardes, ok. Passe quelques années, ce jeune homme a 17 ans, sa maman est hospitalisée, que Dieu préserve, et les médecins ils disent au père, au fils, écoutez, sa situation elle se dégrade de jour en jour, qu'il n'y a plus rien à faire, donc préparez-vous. Et donc c'est Shabbat, et le gosse, il y avait un Rav qui était hospitalisé à côté. Et il disait à ses talmidim, je vous en supplie, trouvez-moi un Baal-Kori, il faut absolument que quelqu'un me lise la paracha. C'est pas possible qu'il n'y ait pas la paracha cette semaine. C'était la paracha de Shoftim, sa paracha à lui. Et donc lui, il arrive, il dit, écoutez, Rav, moi c'est ma paracha, je la connais très très bien, même plus que bien. Il disait, elle va pas bien du tout, les médecins ne lui laissent pas grand-chose à vivre, côté préserve. On sait plus quoi faire. Il dit, écoute, j'ai un professeur en privé qui vient me voir dimanche, je vais l'envoyer voir ta mère à Khejmoni, sur mon compte à moi. Je sais tellement pas comment te remercier du nachat que tu m'as fait ce Shabbat, je te l'envoie. Le professeur, il arrive, il voit le dossier de Madame Cohen, et il dit, mais ils sont en train de la tuer à petit feu avec leurs médicaments, c'est du n'importe quoi, il faut absolument changer le tipoul. Il change le tipoul, Madame Cohen, elle sort brillage les de l'hôpital et tout rentre dans l'ordre. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il nous invite à grandir. On ne voit pas les résultats tout de suite. C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Rachel, mi Nikolach mi Bechi benach midima. Yesh Sachar de Fulater. Ce que tu as fait, Yesh Sachar, la charitaire, dans les jours à venir, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Et M. Cohen, quand il a fait ce massé, il ne savait pas que quelques années après, à Kadesh Borou, grâce à sa femme, elle serait sauvée et elle retrouverait la santé. Dernière histoire, avant de commencer. Ça n'a pas la mesquinoute à force de baisser la tête. De quoi? À force de baisser la tête de barrer. Il a dit à son fils, tu peux dire non. Ça dépend de quel makom tu fais. Si tu le fais, makom de katnout, de miskenout, kilou,
c'est encore moi qui dois laisser ma place. Non, ça marche pas. Quand on fait un vitour, c'est vraiment laisser la place à Hachem en disant. Quand tu vas avec ton mari, tes enfants, tout ça, Pareil. Il y a des fois, il faut savoir dire non. Il y a des fois, il faut savoir dire oui. En fait, Kol Mikre les Figoufot, il n'y a pas de klaliout. C'est chacun, en fait, il doit se poser la question quand il est confronté à une situation de se dire Hachem, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Malgré ça. Est-ce que je me tais? Est-ce que je réponds? Est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que c'est moi qui dois être l'évateur? Il y a des fois, tu ne dois pas l'évateur. Il y a des fois, non, il n'y a pas de. Tu te réponds là, à ce moment-là? De quoi? Hachem, il te répond à ce moment-là? Ah ouais. Bah si, Il répond. ce que tu as dit, Myriam, t'as dit si on se sent bien, t'as dit si on se sent bien une fois qu'on a les passés. Alors, il y a fait. C'est Mais pas Yonah, mal, d'après ce qu'elle dit, non, c'est qu'il y a des fois, ça te met la rama, tu vois. C'est, Exactement. pourquoi, jusqu'à quand? Il y a des fois qui me disent, mais jusqu'à quand je vais me taire? C'est ça, Là, il y a des c'est fois, il ça. ne faut pas se taire. Il y a des C'est fois, ça. non, il ne faut pas se taire. Maintenant, tout est dans la manière de dire la chose. Tu as le droit parfois de mettre un haut là en disant, stop, Atkan, ça, j'accepte pas. Mais il y a des fois, tu es confronté à une situation, tu vois, quand tu joues au ping-pong, tant que tu joues au ping-pong avec la personne, ça répond. Il y a des fois, tu dis, tu sais quoi? Moi, je pose la balle, stop. On s'arrête là. Rêve Shabbat, tu sens que ça part dans tous les sens. Et rêve Rag, ça part dans tous les sens. Tu n'es pas responsable. Mais tu sais, coup de Yetzara, de la veille de fête. Et là, tu te dis, mais attends, il y en a marre. J'ai fait les cours, je fais à manger, etc. Mais là, c'est différent parce que là, tu sais que Hatzodekel, que Yetzara, il s'infiltre et que Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose. Et tu dis, tu sais quoi, Hachem? Pour toi, l'Irvat Shabbat, je me tais. Il y a des fois, il faut mettre aussi un hola. Avec les enfants, c'est pareil. Parfois, ça peut être une collègue de travail, parfois, ça peut être un enfant, un gendre, une belle-fille. Mais à nous, en fait, c'est chaque fois, c'est Kol Mikre les Figoufot. Il n'y a pas de généralité. La deuxième histoire, et après, on commence à la phrase là. Il y avait une jeune fille qui cherchait du travail avec sa cousine. La cousine, elle avait 4 enfants. Et elle, c'était vraiment urgent. Et la jeune fille, elle vivait encore chez ses parents, elle avait moins de frais, mais elle cherchait du travail. Il rentre dans une usine. Et la fille était très très mourchirette, elle était qualifiée, donc ils la prennent dans un super poste où elle a gagné 15 000 shekels. Et la cousine qui était un peu moins mourchirette, les horaires c'était pas top, etc., elle a gagné 5-6 000 shekels. Maintenant, celle qui avait les 4 enfants, elle avait vraiment besoin de parler à ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait la jeune fille? Elle va voir la patronne, elle lui dit écoute, regarde, moi j'ai pas besoin d'autant d'argent, je préfère que tu laisses ma cousine à ma place, moi je prends l'autre boulot. Et elle lui dit ouais, mais toi tu es plus qualifiée que l'autre. Elle lui dit regarde, moi je m'occupe de ma cousine. Tu auras le même boulot, je suis derrière, elle a vraiment besoin de cet argent. La patronne, elle est époustouflée, elle dit un truc pareil, c'est à dire quoi de faire un truc pareil. Elle accepte. La patronne, quelques jours après, elle va voir son mari, donc Mamash, ils ont une grosse usine, et elle dit à son mari, écoute, la jeune fille là, qui est rentrée là, mais elle a des midotes extraordinaires, on va lui faire un chidour là avec notre fils, ça c'est pas possible. Elle va voir la fille, elle lui dit, écoute, j'ai un fils à marier, est-ce que tu es intéressée? Je dis oui, bien sûr, pourquoi pas, moi, je prends les propositions. Le Shiloh, il se marie. Elle a laissé sa place de 15 000 shekels, elle a récupéré une usine entière. Parfois, à Kadosh Baruch Hu, il nous invite à grandir. Et on est là, on fait des comptes de polichinelle. Mais non, je vous le dis, je me le dis aussi à moi, je suis comme vous. Mais Hachem, il nous invite à grandir en permanence. Il ne faut pas avoir peur. Parfois, on se retrouve dans une situation, ça fait peur, tu as l'impression qu'on t'arrache quelque chose. On t'arrache rien du tout. Au contraire, on va te donner quelque chose de plus grand. C'est pas le but quand on fait la chose. Mais Hachem, il n'oublie personne. Et c'est ce qu'elle nous apprend à Rachel. Il m'évacua Baner. Yeshachar, il fout la terre. T'inquiète pas, ce que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Il n'oublie rien. Tout est écrit comme dans l'histoire de Mordechai et Esther. Le roi, il dort pas toute la nuit, il se réveille, il se rappelle, d'accord, qu'il y a quelque chose. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il n'oublie personne. Et si surtout on le fait, on fait rentrer Rachel dedans. Rachel, donne-moi un petit peu de ta force. Donne-moi un petit peu de ta force. J'ai envie de hurler, j'ai envie de répondre, j'ai envie de m'énerver. Rachel, donne-moi un peu de ta force. Et si je le fais pour les rois d'Akadosh Baruch Hu, et surtout je le fais pour nos Khatoufim, et je le fais aussi pour nos soldats qui rentrent à la maison de Michel, parce qu'on est tous touchés, on a tous un soldat ou une soldate, direct, indirect, un gendre, une belle-fille, une fille, un neveu, on est tous touchés, ce sont nos enfants. Chez Kol Abanim Yashuvou Goulam. Alors je vous assure que ça donne à Mamash un corps extraordinaire. Maintenant on va commencer la Frachet Rala. Avant ça, évidemment, celles qui veulent, dans le quotidien, surtout à cette période, organiser à Frachet Rala ou des cours à la maison, ou même ici chez Rav Cohen. Maintenant que j'habite à Nathalie, c'est plus facile. Avant, je faisais 4 heures de route, et une fois que je me suis installée ici, ça a été. Et celles qui sont intéressées après, j'ai mon livre qui est là, je lui ai dit pour toi chez mon meilleur ami, d'accord, où je raconte tout mon parcours, avec justement la proximité avec Akadosh Baruch Hu, surtout dans les choses parfois qui nous dépassent complètement. J'ai un livre sur le Chafetz Chaim, toute l'histoire, la vie du Chafetz Chaim avec plein d'histoires. Et il y a le nouveau livre du Or HaChaim Akadosh qui a été traduit par le Rav Yitzhak Naïm. Alors c'est le Rav Pinto, je ne sais plus, c'est David Pinto, Raphaël Pinto.
Je l'ai appris par une dame, Caroline, qui disait que justement, il a dit que celui qui étudie le Or HaChaim HaKadosh, il est traduit en français et expliqué. C'est sur Bereshit, il y a les 4 tomes, le 5e il est en route. Moi je le lis tous les jours. Tous les jours. Il dit celui qui l'étudie tous les jours, 10 minutes. D'abord c'est une zgoula. Je voulais ramener pour ceux qui sont, ça peut être aussi un cadeau pour vos maris. C'est très expliqué de manière très simple, d'accord? Facile à lire. Hein? Il est facile à lire. Il est facile à lire. Et celles qui sont intéressées après, je vous le montrerai, ils sont là. Et on va commencer la Afrashat. Alors je vous explique. Je veux de la simcha. Je veux vous voir toutes debout quand on va faire la Afrasha. Je veux vous voir taper des mains. Je veux vous voir chanter, danser. Vous allez repartir chez vous avec une simcha. Votre cœur, il va être complètement dégagé de toute angoisse, de toute peur. On va rentrer dans ce Shabbat de l'Ech Lecha. On va sortir de nous pour retourner vers nous. Mi artsecha, mi bet avicha, mi noatecha artsecha. C'est justement cette poussière. L'Ech Lecha, c'est l'Ichlour. C'est cette saleté que les terroristes ils veulent nous mettre. C'est ces vraies saletés qu'ils veulent nous mettre sur nous. Et qu'en vrai, nous, on va se débarrasser de ça, justement. Ce l'Ichlour-là qu'on va enlever. Itnahari, qu'est-ce qu'on dit les Chadodi? Itnahari, Ma'afarkumi, Lifche Bigde, Tifarterami. On va secouer nos habits de la poussière de la terre et on va remettre nos habits de royauté. On est des filles de rois, on est des enfants de rois. Les terroristes, le Hamas, ils n'auront rien contre nous. Ma Yaaseli Adam, Hachem Liloïra. On l'a dit dans le Hallel. Qu'est-ce qu'un homme il peut me faire? Il peut me rien faire du tout. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est là. Les Cheshbonot Shamaim, on ne comprend rien, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre à tout ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que la seule chose qui peut nous aider, c'est de mamage rester en proximité très forte avec Akadosh Baruch Hu. On va commencer la Frachitra. Qui c'est qui veut la faire? Il peut avoir une. C'est celle qui veut la faire. Tu as l'habitude de la faire ou pas? Si tu n'as pas l'habitude, j'ai repris. Mais non, mais de toute façon, on va faire, c'est un taille. Tu veux? Allez, comme pour le pain. Allez. אתה קורא ואין כאן אף אחד בבית במקום אתה זוכר תפילות וכל מה שחלמנו להיות היינו שיכורים מול השמיים כל מה שרצינו בסוף תראה ניצחנו